Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, tout le monde est malade, ma femme est malade, le bébé est malade, je suis malade. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour une entreprise qui est exactement dans le même état que nous, Atos. On va faire une petite analyse technique et une analyse fondamentale, c'est parti. Déjà, pour commencer, quels sont ces types de revenus? On va faire une présentation générale, évidemment, avant de rentrer plus dans les détails. Atos, c'est une société d'informatique, d'infrastructure et de services. Elle a été créée en 1982, c'est une boîte française qui a fait plein de fusions et d'acquisitions tout au long de sa vie, notamment pour se spécialiser dans la cybersécurité, dans le big data, dans les services plus spécialisés, dans le consulting. Et en 2018, elle a fait une énorme acquisition qui représente la moitié de son capital, en tout cas de son capital actuel, de Syntel, ou Syntel pour les intimes, qui est spécialisé dans l'automatisation des services cloud. Aujourd'hui, ces revenus, ils vont être divisés en deux grandes catégories. La première partie, ça va être Tech Foundation. En gros, c'est la partie qui est vraiment liée à l'infrastructure, à l'architecture des réseaux informatiques et des solutions informatiques. Et sur le papier, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de normes qui vont en la faveur d'une réglementation européenne et d'un stockage des données en Europe. Et c'est pas encore le cas pour les grosses entreprises comme Microsoft par exemple ou Google. Et la deuxième partie, ça va être Tech Foundation. Et la deuxième partie, ça va être Eviden. Ça va être tout simplement la spécialité de la transformation numérique avec toutes les activités à forte croissance. Donc on va avoir l'IA, on va avoir la cybersécurité, le cloud hybride, enfin bref, plein de trucs très techniques qui ne vous servent à rien. Enfin, qui ne vous servent à rien de le savoir. C'est utilisé dans quasiment toutes les entreprises. Mais voilà, en gros, il y a deux gros secteurs, logiciels et services et infrastructure. Ensuite, si on regarde ses revenus, c'est pas mal mondial, c'est assez diversifié, avec quand même une grosse présence en France. Mais on va voir que de toute façon, les revenus aujourd'hui ne sont pas très élevés. Donc ça fait des gros pourcentages, mais pas forcément des gros montants. Maintenant qu'on a vu toute cette belle théorie, on va tout simplement voir la santé financière de l'entreprise. Et vous allez voir que c'est quand même à savoir si vous êtes investisseur dans Atos, vous risquez de perdre quelques plumes. Et si vous avez déjà investi dedans, vous le savez. Alors, on va partir en analyse normale, la structure du capital. Pour commencer, on voit que la société, elle est détenue, à quasi 85% par des particuliers. Alors ça, déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Parce que rien que ça fait peur. Pourquoi? Les institutions, elles ont des règles très spécifiques pour pouvoir avoir des entreprises en portefeuille. Et si les entreprises ne respectent plus ces règles, elles sortent du portefeuille boursier, d'accord? Donc c'est normal parce que tout simplement les institutions, elles ne veulent pas avoir des entreprises qui perdent de l'argent en portefeuille parce que les investisseurs qui passent par ces fonds d'investissement, ils ne veulent pas avoir quelque chose qui leur fait perdre de l'argent. Et les professionnels ne prendront jamais une entreprise qui perd de l'argent en portefeuille. Ou alors, il faut qu'ils changent le boulot. Ensuite, quand on regarde la structure du capital, tout simplement, c'est de la dette. Clairement, là, la capitalisation boursière, elle est à 79 millions et la dette, elle est quasiment à 6 milliards. Donc tout simplement, quand vous achetez du Atos, vous achetez de la dette. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais on va voir pourquoi, on va essayer de revoir la solvabilité de l'entreprise. Elle n'est pas belle. Franchement, déjà, ça fait quelques années, mais là, c'est de pire en pire. Regardez, le free cash flow est complètement négatif. Et c'est pareil pour les revenus, ils perdent de l'argent. Et d'ailleurs, ça va être très difficile d'avoir des chiffres dans la vidéo, puisqu'on ne peut pas diviser par zéro. Donc, il y a beaucoup de ratios qui vont être, inadaptés. Ensuite, la part de dette, elle est énorme. Forcément, c'est quasiment toute sa capitalisation. Et la part de liquidité et équivalent diminue aussi. En fait, avec les liquidités, ils financent la dette. Donc, il y a quand même encore quelques liquidités. Ils sont pas à sec. Mais ça fait pas rêver. Donc pour l'instant, est-ce qu'elle est solvable? Moi j'ai envie de dire non, mais avec que les chiffres, on pourrait dire que oui. Mais pour encore très peu de temps, si ça continue à ce rythme-là. On va voir donc sa croissance et sa rentabilité. On voit que les revenus, ils diminuent. Bon, ça a été un peu en dents de scie. Mais par contre, les revenus nets, c'est ça qui fait vraiment très peur, parce que là, on est quand même dans une entreprise de la tech. Il y a quand même une bulle tech. Et cette entreprise est complètement en déficit. Elle perd de l'argent chaque année. Et pas qu'un petit peu, regardez la base du graphique est à moins 22% de marge nette, c'est-à-dire que pour 1 euro vendu, ça leur coûte 1,22 €. Autant dire que si vous mettez de l'argent dans Atos, c'est de l'argent brûlé. Après, je rappelle que je suis pas conseiller financier, chacun fait ce qu'il veut de son argent, et il y a quand même une infime chance que tout cela s'inverse. Ça dépend si vous voulez aller contre les probabilités ou avec. On va analyser le cash flow, le free cash flow, c'est pareil. On a aujourd'hui un free cash flow qui est négatif, en tout cas en 2023, et cette année, là, on a moins 1,7 milliard en 2024 pour l'année écoulée, c'est pas fini encore, donc vous voyez que ce n'est pas très bon, pour ne pas dire c'est catastrophique, et que ce soit tous les ratios, de toute façon, c'est négatif. On voit bien apparaître l'acquisition de Syntec en 2018, c'est ça qui a permis également d'avoir des cash liés aux activités de financement, c'est une acquisition donc ils récupèrent tout, donc forcément il y a quand même du capital en plus, financé par de la dette,
dette, c'est sûr, mais il y a une augmentation de capital. Maintenant, les dividendes. Eh bien, regardez, ils sont à zéro, mais je l'ai mis quand même, parce que c'est quand même un exemple d'une entreprise qui à un moment fonctionnait bien, générait de l'argent, versait des dividendes, mais la belle histoire n'a pas continué éternellement. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de l'analyser aussi, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont bien exactement pareilles. Une société, ça a un cycle de vie, il y a plusieurs phases. Il y a les phases de lancement, d'expansion, de maturité, de décroissance. Et les très bonnes entreprises arrivent à sortir de la décroissance en réinvestissant et en se réinventant. Eh bien, ce n'est pas le cas d'Atos. Et qu'en est-il de la rentabilité pour les actionnaires ? Eh bien déjà, on voit que les actions en circulation, elles n'ont fait que augmenter. Forcément, ils ont besoin de capital, parce qu'ils sont pas en forme. Donc voilà, ils remettent des actions en circulation pour essayer de se financer. Surtout que le prix des actions s'est effondré. Et quand on regarde, la rentabilité du capital investi, comme je vous l'ai dit, quand vous mettez de l'argent dans Atos, vous brûlez votre argent. Si vous donnez 1 euro, Atos en génère 0 et il a brûlé votre euro, il reste que 25 centimes à la fin de l'année. Autrement dit, l'argent est parti en fumée. Alors, pour conclure un petit peu, comment va la société ? Eh bien, très mal. C'est pour ça d'ailleurs que je ne reste pas longtemps dessus. C'est une société qui est en train de couler complètement. Bon, moi, ça ne rentre évidemment pas dans mes stratégies d'investissement. Aujourd'hui, elle brûle l'argent, elle croule sous la dette. Il n'y a pas beaucoup d'espoir pour qu'elle s'en remette rapidement, surtout avec l'économie qui ralentit en ce moment. De toute façon, si vous investissez dans une entreprise qui perd de l'argent, qui a un cash flow négatif et également des revenus négatifs, autrement dit, elle ne fait pas de bénéfices, elle fait des pertes, eh bien, attendez-vous à ne pas gagner d'argent. C'est impossible autrement, en tout cas à court terme. Après, on ne sait pas ce que l'histoire va nous dire, mais il faut quand même en être conscient. Est-ce qu'elle a quand même des vecteurs de croissance, même si, bon, c'est un peu compliqué d'avoir une croissance. Là, son premier objectif, ça va être de rembourser les dettes, tout simplement, parce qu'avec le coût de la dette, elle peut rien faire. Est-ce qu'elle va pouvoir réduire ses coûts ? Eh bien non, mais en fait, un petit peu oui quand même, parce qu'elle peut licencier, et c'est ce qui se passe, elle a déjà licencié plus de 15 000 personnes, et ça va continuer, tout simplement, jusqu'à ce que ce soit possible. En plus, je crois qu'il y a des grèves en ce moment, que les salariés veulent être augmentés. Ça n'améliore pas la situation de Atos, mais j'ai comme l'impression que les salariés sont pas trop conscients de l'état de la société et qu'ils vont plutôt perdre leur travail plutôt que d'être augmentés. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ensuite, augmenter ses prix. Alors oui, parce que tous les prix augmentent, il y a l'inflation, mais en vrai, même pas forcément, parce qu'il y a des concurrents qui sont bien meilleurs et qui ont peut-être des meilleurs prix. Donc j'ai mis oui, mais même pas sûr. Là, franchement, même pas sûr qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Le pricing power, quand on est en gros déficit et qu'on n'a pas le vent en poupe, il n'y est pas. Donc j'aurais pu mettre non aussi, mais je voulais quand même donner un petit peu d'espoir si vous êtes investisseur, même si j'y crois à 0,001%. Ensuite, conquérir de nouveaux marchés. Non, là, ils vont pas s'amuser à investir encore et à découvrir de nouvelles choses. Déjà, essayer de sauver l'existant, ce sera déjà pas mal. Ensuite, augmenter les volumes de l'existant. Là, oui, il va falloir qu'ils aient une stratégie commerciale assez féroce, entre guillemets, pour que, ils arrivent à développer un petit peu ce qu'ils ont et qu'ils continuent un petit peu. Et je pense que le secteur, justement, qui peut jouer en leur faveur, en tout cas, ce sera les législations qui imposent aux entreprises européennes d'avoir les données stockées en Europe. Ça peut leur servir, même si à mon avis les géants de la tech vont faire des succursales en Europe, donc ça sera peut-être éphémère. Et ensuite, redressement ou vente d'une filiale non rentable, là oui complètement, c'est vraiment la chose qui peut sauver l'investissement dans Atos, c'est tout simplement le redressement de l'entreprise. Mais là c'est même pas d'une filiale, c'est vraiment de l'entreprise en elle-même. Donc faut virer tout ce qui est pas rentable, et il y en a quand même une énorme partie, virer énormément de salariés, désolé pour vous, mais c'est la seule solution pour que Atos s'en sorte. À mon avis, il va y avoir des plans de licenciement économique qui vont être assez massifs dans les prochaines années. Et moi, je pense que si vous voulez investir dans cette société, va falloir attendre que tout ça se mette en place. Il va falloir attendre que la société prouve qu'elle arrive à repartir. Et ça, c'est pas du tout le cas pour le moment. On va aller voir combien ça coûte tout ça. Eh bien, ça coûte rien. Parce que ça ne fait rien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est très difficile d'avoir des valorisations parce qu'on compare normalement le cours au bénéfice, mais il n'y a pas de bénéfice. On compare le coût ici au flux de trésorerie positif, mais là il n'y en a pas non plus. Donc si on compare juste la valorisation de l'entreprise à l'EBITDA, on est à 5,60, il faut savoir que ça reste cher quand même, enfin pour la qualité de la société évidemment, parce que les 2 dernières années on était à 3,5 et 3,80 et on a encore quand même perdu au moins 70% de la valorisation. Donc ça se paye quasiment rien, et pour cause, il n'y a pas de bénéfice, elle ne génère pas d'argent, elle en brûle. Et beaucoup. Alors on va quand même analyser ça sur Ishimoku, comme ça donnera une petite leçon de ne pas acheter un couteau qui tombe. Allez, on est parti. Allez, on est en logarithmique, on est en monthly, chaque bougie représente un mois, et on va commencer par se faire rêver. Si vous aviez investi lors de l'IPO,
Là, en 2000, bon d'accord, c'était juste avant la crise des années 2000, la bulle informatique, donc c'est pas terrible, mais bon. Vous auriez eu l'immense honneur de perdre 99,36% de votre investissement. Félicitations. Mais ça nous montre quand même que la bourse n'est pas toujours gagnante dans tous les cas. Il faut vraiment sélectionner les bonnes entreprises. D'accord? Et si vous ne voulez pas vous prendre la tête, prenez un ETF S&P 500 ou un ETF World et voilà. Après, si vous préférez analyser et gagner un petit peu plus, ou en tout cas avoir l'espoir de gagner un petit peu plus, et ben faites des petites analyses, juste comme ceci, et ça pourra vous aider. Alors, petite chose intéressante, c'est que regardez ce qui s'est passé juste avant la chute, parce qu'en fait, on va pas faire une grosse analyse, hein, là, quand on a une descente comme ça, on fait pas de... on fait pas vraiment d'analyse, il n'y a rien à analyser. On est dans une tendance plus que baissière, on est dans une tendance chute vers une faillite, et si vous voulez vous amuser à essayer d'avoir juste quelques petits rebonds, bah déjà c'est très dangereux et ça n'a aucun intérêt. Après, juste pour montrer, c'est vrai que les rebonds, bah ils sont costauds, hein. Un petit rebond comme ça, c'est 200% par exemple. Sauf que si on fait dans l'autre sens, et bah si vous avez raté votre rebond, et bah vous perdez 70% de votre investissement. D'accord? Donc voilà, si vous voulez vous amuser avec une toute petite partie, mais là on parle pas d'investissement, on parle de trading. Regardez ce qui s'est passé avec Ishimoku là. On était dans une tendance haussière depuis 2012, une belle tendance haussière hein, d'ailleurs, on est monté, ça fait 380% quand même, hein, jusqu'à 2017, donc voilà, une très belle tendance haussière. Ensuite, on a commencé à descendre complètement, donc on a eu un premier avertissement juste là, et juste ici, regardez, ça a rebondi sur la Kijun mensuelle. Par contre, on n'a pas réussi à repasser, en tout cas la lagging span n'est jamais repassée au-dessus des cours. On a essayé plusieurs fois et on a très bien suivi le nuage, d'accord? Là, on a eu quand même une petite frayeur qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille que ça n'allait pas très bien. Ça, plus une analyse fondamentale. Ici... Alors la lagging span ne prend pas en compte les mèches, hein, on est juste ici. Mais dans tous les cas, la tendance haussière est remise en compte puisque la lagging span est sous les anciens cours. Donc on a quand même fait une tentative, on est venu rebondir sur le bas du nuage, le haut, le bas, le haut, le bas. Voilà, ça a duré quelques temps. Hein. Et ici, juste ici là franchement, c'était pas très sympathique. Parce que là, on a fait une petite percée. Là, il y avait vraiment une espérance, d'accord, juste ici. Et si on regardait que ça et qu'on faisait pas d'analyse fondamentale, on aurait pu se dire, ça y est, on est reparti à la hausse, on va pouvoir y aller. Léger détail, on a rebondi finalement et on est parti complètement à la baisse. Là, on a tout transpercé. Une fois qu'on est passé dessous, de toute façon, là, c'est plus la peine d'investir. Et puis, il y a un léger détail également autre, c'est que la société perdait de l'argent. Donc, à partir de là, quand on a un free cash flow négatif, c'est bon, c'est fini. Hein. Quand on ne fait plus de bénéfices, forcément, c'est difficile de s'en remettre après. Et là, c'est la descente aux enfers. Regardez cette descente. Depuis ce moment-là, on a perdu exactement 99%, un petit peu plus de 99%, on va pas chipoter. Donc si vous avez du Atos en portefeuille, de toute façon ça ne vaut plus rien, donc est-ce que ça vaut la peine de le vendre pour acheter quelque chose d'autre? Honnêtement je sais pas, moi je pense que je le laisserai dans l'espoir ou alors je l'achèterai et je le mettrai dans une crypto. Mais dans tous les cas, même si vous avez beaucoup de chance, vous remonterez jamais à ce cours-là, faut garder raison. Et si jamais pour faire des niveaux de support, il y en a aucun, hein, parce que là on est sous la terre, et sous la terre il n'y a pas de support, il y a que des taupes. Donc ça sert à rien, allez je le fais si vous voulez en 2 secondes. En weekly, c'est la même chose, regardez ce qui s'est passé. On a fait quelques petites remontées, à chaque fois on est encore sous la Tenkan, d'accord? Et ensuite on va les tester en journalier. Et là c'est pareil, de toute façon, on est exactement dans le même cas de figure. Enfin, de toute façon, elle est morte, hein, la société. Voilà, c'est tout. Pas besoin d'une analyse plus complexe que ça. Voilà pour Atos, mon conseil, mais je ne suis pas conseiller financier. Je suis conseiller en gestion de patrimoine et en conseil en gestion de patrimoine, je ne vous la conseille pas non plus. De toute façon, j'ai pas le droit. N'achetez pas du Atos. Ne brûlez pas votre argent. Comme dirait Warren Buffett, la bourse est l'endroit où se transfère l'argent de l'impatient vers le patient. Alors soyez patient, investissez dans des entreprises de qualité et le temps fera ce qu'il doit faire. Voilà, c'était la petite morale du jour. Allez checker dans la description, on fait souvent des conférences qui sont gratuites. C'est des webinaires, donc vous pouvez vous inscrire gratuitement et y participer, ou alors si vous avez plus envie, ne pas le faire. Mais en tout cas, moi je vous invite à le faire, ça peut être intéressant. Le prochain c'est sur la défiscalisation, légale évidemment. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker la description. Et pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé, thumbs up si ça vous a plu, et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!